Bonjour, Bertrand de la radio des parents séparés. Aujourd'hui, nous allons aborder la garde alternée. Vous le savez peut-être, un projet de loi a été déposé et discuté en commission à l'Assemblée nationale. Nous nous rappelons que, pendant la campagne électorale, M. Emmanuel Macron avait déjà préparé le terrain en déclarant que la résidence alternée comme première option proposée aux couples qui se séparent semble une proposition de bon sens, étant donné les conséquences positives pour l'enfant. Il avait précisé qu'en cas de décision contraire du juge, une forme d'obligation de nouvel examen 6 mois après le refus sera fait. Mais avant de vous parler de cette possible future disposition, voyons ensemble quelle est la situation actuelle lors d'une résidence alternée. Actuellement, à titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Voyons maintenant quelques aspects pratiques de cette résidence alternée actuelle. En ce qui concerne une pension alimentaire, le versement d'une pension alimentaire est fixé en fonction des ressources des parents et des besoins de l'enfant. Quand les revenus des parents sont équivalents, la pension alimentaire peut être supprimée. En ce qui concerne les prestations familiales, depuis le 1er mai 2007, les parents séparés d'enfants en résidence alternée peuvent opter pour le partage des allocations familiales. Il est également possible de désigner un allocataire unique qui percevra ces prestations. Le 21 juillet 2017, le Conseil d'État a confirmé que les enfants en situation de garde alternée peuvent être pris en compte pour le calcul de l'aide au logement pour chacun des deux parents, chacun ne pouvant toutefois prétendre à une aide qu'au titre de la période cumulée pendant laquelle il accueille l'enfant à son domicile au cours de l'année. En ce qui concerne l'assurance maladie, les deux parents sont assurés sociaux, chacun d'eux peut inscrire son enfant sur sa propre carte vitale. La responsabilité civile. Les parents sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur sur lequel ils ont l'autorité parentale et habitant avec eux. C'est la notion de cohabitation. Une jurisprudence constante est celui du parent chez lequel l'enfant réside au moment du dommage. Il faut retenir que les parents sont présumés être responsables vis-à-vis des tiers des fautes commises par leur enfant, la victime étant dispensée de prouver une faute commise par les parents dans l'éducation ou la surveillance de l'enfant. Donc une responsabilité de plein droit. Et concernant la fiscalité, l'enfant mineur est considéré comme étant fiscalement à la charge égale de l'un et de l'autre parent, et chacun des parents bénéficie d'un quart de part de quotient pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En revanche, il est prouvé que seul l'un d'entre eux assume la charge en totalité de l'enfant, la demi-part dans sa globalité doit alors lui être attribuée. De plus, il est autorisé au juge aux affaires familiales à déroger au principe de répartition à charge égale des parents en cas de résidence alternée. Pour aller plus loin, le juge aux affaires familiales peut, dans le cas d'une ordonnance de non-conciliation, en cas de divorce, décider de fixer la résidence fiscale chez l'un ou l'autre des parents, alors même que les enfants sont en résidence alternée et accorder ainsi le bénéfice de la demi-part supplémentaire à un seul parent. On peut noter une injustice criante entre les femmes et les hommes à l'heure où l'on brandit tant une nécessaire égalité. Aujourd'hui, 71% des enfants de parents séparés résident principalement chez leur mère, 12% chez leur père et 17% en alternance chez l'un et l'autre. Des députés ayant déposé cette proposition de loi sont motivés par le fait qu'il s'agit de mieux traduire symboliquement l'égalité des parents. L'un des parents ne doit pas exclure l'autre ni se sentir supérieur à l'autre. Il s'agit aussi de faire évoluer la perception sociale du rôle des parents. Un enfant a besoin de ses deux parents, disent-ils. Ce n'est pas antiféministe de poser cette question. Pourquoi les hommes ne pourraient-ils pas s'occuper davantage des enfants après une séparation ? De leur côté, des associations féministes s'opposent car redoutent, je cite, une perte économique pour les mères privées d'une partie de leur pension alimentaire. Je vous laisse juger cet argument. Ce texte pourrait aboutir à la suppression des pensions alimentaires et au partage des allocations familiales. Cela pourrait-il, par ricochet, pacifier les relations ? L'idée est simplement de faire en sorte que le juge aux affaires familiales examine cette solution en premier. Il ne s'agit pas de l'imposer systématiquement, mais de sortir d'un système où, si l'un s'y oppose, la mère, dans la majorité des cas, il l'emporte. Là, chacun, la mère, le père, devrait exposer ses arguments. Au juge ensuite de décider en fonction des intérêts de l'enfant. Je pense que le fait que le juge doive motiver sa décision devrait aider les parents à accepter l'arrangement retenu, et qui sait peut-être à pacifier les relations. Voilà pour l'état d'esprit de ce projet de loi.
La loi actuelle, en cas de séparation, est beaucoup plus favorable aux mères, alors que les pères sont de plus en plus présents auprès de leurs enfants. Il n'y a qu'à voir les sorties d'école. Pourtant, des papas sont encore obligés de s'accrocher à une grue pour voir leurs enfants. Sur le plan de la famille, l'homme n'est pas vraiment favorisé. Ce débat qui revient montre qu'il y a quelque chose qui avance dans le bon sens, et que les papas qui veulent la résidence alternée doivent se battre pour faire valoir leurs droits. Quand les parents se déchirent, l'enfant devient un moyen de gagner une bataille, de faire souffrir l'autre. Alors, pour l'alternance de la garde, quels moyens va-t-on mettre pour la médiation nécessaire afin de cadrer deux parents qui ne se supportent pas? Ou l'un qui ne veut rien entendre, uniquement motivé par son aveuglement de vengeance haineuse? Il est évident, une loi ne peut statuer sur ce que les gens vivent. Il y a un nombre incalculable de situations personnelles et donc de multiples solutions possibles. L'intérêt de l'enfant est de bénéficier de la présence équilibrée de ses deux parents, sauf bien sûr exception pour motif grave. Sinon, le texte sera inopérant. Rappelons que la résidence alternée entraîne de nombreuses contraintes dont il faut tenir compte et apprécier rapidement avant la décision de la mettre en place. Domicile proche pour que l'enfant conserve son école, logement adapté pour chacun des parents, contact entre les parents. Entente sur les choix éducatifs, là, tout un programme pour beaucoup d'entre nous. Quelques témoignages. Témoignage d'une mère. Il y a de plus en plus de séparations. Il n'est pas souhaitable de vivre dans une société matriarcale. C'est-à-dire que des générations d'enfants sont éduqués simplement par la vision de la mère. Le père doit y tenir son rôle. Ce qui se pratique déjà naturellement dans les couples, ils vont ensemble les enfants. Il s'agit de l'équilibre de l'enfant. Je suis maman, dit-elle, moi-même, et les mères à elles seules ne peuvent pas assumer tous les rôles. Ce n'est pas un week-end sur deux par mois que les choses s'équilibrent naturellement avec l'autre parent. Soyons raisonnables, dit-elle, laissons les pères assumer leur rôle à temps partagé car l'enfant en a besoin. Et si dès le départ les parents étaient d'accord, cela ne poserait aucun problème de conscience ou de choix à l'enfant et accepterait la situation. Minimiser le rôle du père, le délaisser, est une grave erreur de société. D'une autre mère, j'ai quelques cas dans mon entourage de mères irresponsables, de pères responsables qui se sont battus pour avoir une garde alternée et se retrouvent avec 4 jours par mois. D'un autre parent, excellente initiative, et c'est bizarre de voir les associations féministes contre l'égalité des sexes. Je vous l'ai promis, voici que dit la proposition de cette loi. Dans le cas de l'intervention du juge aux affaires familiales dans l'exercice de l'autorité parentale, de nombreux différends surviennent du fait de l'inadaptation du droit de la famille aux nouvelles configurations familiales. En effet, face à la forte augmentation des séparations, de nombreux enfants, 1,5 million selon l'INSEE, sont confrontés à la question du lieu de leur résidence qui, en l'état actuel du droit, consiste à se résigner à devoir choisir en faveur de l'un des parents et par conséquent au détriment de l'autre, principalement le père. En effet, il ressort des statistiques du ministère de la Justice que la résidence alternée est toujours accordée au père si la mère y consent, y compris pour tous les enfants de 0 et 5 ans, mais est refusée dans plus de 75% des cas si la mère s'y oppose. Dès lors, cette proposition de loi a pour objectif de moderniser l'encadrement de cette intervention en instaurant le principe général de résidence des enfants chez chacun de leurs parents. Il s'agit de moderniser notre droit sur la résidence des enfants en cas de divorce ou de séparation. De nombreux pays européens ont déjà intégré ce principe dans leur droit, la Belgique par exemple. Il est concevable que, dans la continuité de cette modernisation du droit de la famille, les procédures se raccourcissent et se raréfient, ce qui allégera d'autant les tribunaux actuellement en surcharge. D'où l'article de cette proposition de loi, qui sera soumis au vote du Parlement. L'article 373-2-9 du Code civil est ainsi rédigé. La résidence de l'enfant est fixée au domicile de chacun des parents, selon les modalités déterminées par convention d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge. Pour que vous puissiez avoir plus de détails en ce qui concerne cette proposition de loi concernant la garde alternée ou résidence alternée, vous pouvez abonnez-vous en cliquant sur s'abonner et sur j'aime ci-dessous. Déposez votre témoignage en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour vous accompagner, vous aider dans votre situation personnelle, envoyez-moi un mail à l'adresse dans les descriptifs la.radio.d.parent.séparé@gmail.com. À tout de suite.